non me soigne! De quoi parles-tu, Nouria? Qu'est-ce que cette femme a fait à ta sœur? Comment? Tu ne l'as pas raconté à nos parents? Non, dis-le-moi. Vous racontez quoi, Nouria? Eh bien que cette sorcière est venue aujourd'hui à la maison et qu'elle a failli étrangler ma sœur. C'est pas vrai, Nouria! Non, tu en es sûre? Alors dis-moi, pourquoi tu as des Laisse-moi! marques, hein? C'est quoi? Enlève tes mains. Enlève tes mains. Qu'est-ce que ça signifie, ma fille? Eh bien, comment dire, docteur? Dernièrement, ma sœur était inquiète, très anxieuse. Oui, on s'est disputé. Alors cela pourrait expliquer ce qu'il s'est passé. Et certaines personnes, pour attirer l'attention, jouent avec leur vie. C'est une forme de chantage. Et si c'est le cas de votre sœur, je vous suggère, dès qu'elle sera rétablie, de chercher une aide psychiatrique. Merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, nous le ferons, bien sûr. Chérie, que s'est-il passé? C'est vrai ce que ta sœur nous a dit, Paulina? Pourquoi tu me détestes autant? Moi? Mais pas du tout. Simplement nos parents te mettent sur un piédestal comme si tu étais la fille parfaite alors que tu es très loin de l'être. Les filles parfaites ne mentent pas et ne cachent pas les événements graves qui leur arrivent. Réponds-moi, Paulina. Est-ce vrai que Julieta Olmedo est venue t'agresser ici? Elle a essayé de t'étrangler. Papa, Julieta est venue ici, mais finalement, elle n'a absolument Parce rien que fait. elle l'en a empêché. Mais cette folle avait vraiment l'intention de te tuer. Ne minimise pas les choses, Paulina. Ce n'est pas une criminelle. Elle pourrait l'être, c'est sûr. Ça ne fait aucun doute. C'est plus qu'évident que cette femme a un problème. Et apparemment, elle a des tendances criminelles. Je ne comprends pas pourquoi elle t'en veut autant. Qu'est-ce qui a engendré cela, mon amour? D'apprendre que papa a mis un terme à ses projets avec son mari et son frère, maman. Je n'arrive pas à le croire. Cette folle ose venir ici, chez moi, pour me hurler dessus et pour me diffamer, et elle revient dans cette maison cette fois pour essayer de te tuer. Cette femme est dangereuse, il faut la faire enfermer au plus vite. Papa, Julieta était vraiment en colère. Elle a perdu la tête. Je t'assure qu'elle ne m'agressera plus jamais, maman. S'il vous plaît, n'en faisons pas toute une histoire. Une histoire? Une histoire? Comment peux-tu être certaine que cette femme ne t'agressera pas à nouveau? Eh bien, je ne sais pas, je le sens, j'en ai aucun doute. Non, Paulina, tu ne peux pas contrôler cette femme, ni être certaine qu'elle va rester là, les bras croisés. Nous allons nous rendre tout de suite à la police. Nous allons porter plainte pour tentative d'homicide. Parce que la place de cette femme est derrière les barres. Je suis désolé de devoir te le dire, mais je crois que le docteur a entièrement raison. Julieta a fait du chantage pour attirer ton attention. Oui, sinon pourquoi appeler Paulina pour la prévenir et l'accuser de tout? On ne peut pas la laisser faire. Elle ne doit pas croire qu'elle a atteint son objectif. Peu importe ce qu'elle pense. Quand elle sortira d'ici, je l'emmènerai voir un spécialiste sur le champ. C'est bien, je suis d'accord. À présent, il faut qu'elle se rende compte qu'elle n'obtiendra rien en faisant du chantage. Je crois que maintenant, tu peux t'en aller. Je reste là. Non, je ne veux pas te laisser seule pour gérer ce problème, bien sûr que non. Tu sais, ça serait complètement contre-productif si quand elle se réveillait, elle te voyait ici, parce qu'elle penserait qu'elle a atteint son objectif. Et on ne peut pas accepter ça. Papa, je t'en supplie, tu ne peux pas me demander de dénoncer Julieta Bien sûr pour que je qu'elle peux te aille le en demander. prison. Bien sûr que oui, Paulina. Et si tu ne le fais pas, je le ferai. Je n'arrive pas à croire que tu continues à la défendre, Paulina. Papa, s'il te plaît. Mais enfin, ma fille, je fais ça uniquement pour ton bien, pour te protéger. Cette femme est folle. Parfois, les enfants ne voient pas ce que nous voyons en tant que parents. C'est précisément pour ça que je t'ai interdit de revoir Adriane. Et tu vois, je ne me trompais pas. Tant que tu maintiendras cette relation, tu seras en danger. Ta mère m'avait convaincu de réfléchir afin que je vous laisse une autre chance. Mais après tout ça, et avec ce que cette femme vient de faire, je n'accepterai jamais. Papa, s'il te plaît, Adrian n'est pas responsable de ce que sa sœur peut faire. Il est d'ailleurs très énervé contre elle, maman, et il est Tu parti dois de chez comprendre, elle. chérie. Comprends-le, si tu restes avec Adriane, cette femme ne te laissera jamais en paix. Papa, Allons, il s'agit de ta vie, tu es ma fille. Obéis-moi. Obéis-moi. Papa. Il faut que tu quittes Adriane une bonne fois pour toutes, définitivement. Adrian est l'amour de ma vie, papa. Il est hors de question que je le quitte. Alors prépare-toi à en assumer les conséquences. Je suis disposé à ne pas dénoncer cette femme si tu me donnes ta parole et que tu me jures que tu quitteras Adriane. Mais sinon, elle ira en prison. Par conséquent, c'est toi qui décides. Maman, maman, s'il te plaît, soutiens-moi, aide-moi. Chérie, pardonne-moi, mais... Cette fois-ci, ton père a raison.
Raimé... Raimé, sors-moi d'ici. Raimé, sors-moi d'ici. Reste tranquille. Du calme. C'est impossible. Tu vas passer toute la nuit ici. Arrête de t'agiter. N'enlève pas ta perfusion. Arrête. Où est Adrien? Où est Adrien? Pourquoi il n'est pas avec moi? Où est Adrien? À quoi tu pensais quand t'as bu tout ça? Je t'ai demandé où se trouvait Adrien. Je veux le voir. Où est Adrien? Où est Tu penses Adrien? vraiment qu'après ce que t'as fait, il va venir ici? Qu'il va accourir pour te voir? Adrien, Tu te trompes, Adrien. Julieta. Tu ne voulais pas mourir. Tu voulais juste qu'il se sente mal. Et que Paulina se sente coupable. Et qu'il mette un terme à leur relation. C'est pour ça que tu as prévenu Paulina de ce que tu faisais. C'est pas vrai? Je veux voir mon trésor. Tu m'entends? Tu lui as pas dit que j'étais ici, c'est ça? Mais oui. C'est pour ça Évidemment qu'il qu'il sait C'est ça, que tu es c'est ça, ici. il Il l'a ne pas viendra prévenu. pas te voir. Comment ça, Il non? ne viendra pas. Comment ça, non? Pourquoi? Parce qu'il n'approuve pas ce que tu as fait. Il n'approuve pas. Il est en colère contre toi. Tu as mis ta vie en jeu pour lui faire du chantage. Tu n'as pas réussi, Julieta. Tu n'y arriveras pas. Tu as une dette envers Paulina Murat. C'est grâce à elle que tu es vivante. Calme-toi. Adrien, comment va Julieta? Elle est hors de danger. Oh, grâce à Dieu. Je comptais rester auprès d'elle, mais Raimé m'a convaincu de ne pas le faire, de lui donner une leçon. Je trouve que Raimé est un excellent beau-frère et un homme très intelligent. Oui, il l'est. Et il a raison, mais sincèrement, ça ne m'empêche pas de me sentir mal. Ma sœur a toujours été présente, elle a toujours pris soin de moi. Là, elle a besoin de moi. Et je suis ici. Oui, je comprends parfaitement ce que tu ressens et c'est normal. Mais c'est une chose d'avoir de l'affection et d'être solidaire, et c'est autre chose d'accepter les yeux fermés cet amour maladif et étouffant que ta sœur ressent pour toi, Adrien. Je n'ai jamais voulu voir le fait que ma sœur n'allait pas bien. C'est très bien que tu aies ouvert les yeux, parce que là, celui qui va l'aider, c'est toi. Oui, mais celui qui m'inquiète, c'est Raimé. Je le laisse s'occuper de ça tout seul. Écoute, ne te sens pas mal pour Raimé, c'est son mari, non? Alors que toi, si tu ne tranches pas dans le vif, ta sœur ne te laissera jamais être heureux ni avec Paulina, ni avec aucune autre femme. S'il te plaît, Raimé, fais-moi sortir d'ici. Tu sais que je hais les hôpitaux. Je hais les Je hôpitaux. t'ai déjà dit que c'était impossible. Si tu ne te calmes pas, je vais devoir demander au docteur de t'administrer un Je tranquillisant. me calmerai seulement quand je serai avec Adrien, quand je saurai qu'il m'a pardonné, qu'il n'a aucune rancœur. Je t'en prie. C'est incroyable. Pour toi, tout tourne toujours autour d'Adriane. Je suis ton mari. Je n'ai entendu de ta part aucun mot gentil ou reconnaissant envers moi, sans parler de loyauté. S'il te plaît, Raimé, n'en fais pas un drame. Hein. Toi, tu es à mes côtés, alors Adrien, lui, il s'en va. Il va m'échapper et je ne peux rien y faire. J'espère que vous vous êtes rendu compte que j'aime ma sœur et que c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je ne veux pas qu'il lui arrive quelque chose. Merci chérie, tu as fait ce qu'il fallait. Bon, je vais dormir. Avec tous les problèmes qu'il y a dans cette maison, on a besoin de calme. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit, papa. Bonne nuit chérie. Mon Dieu. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Je vais voir Paulina. Je t'en prie, laisse-la. Ta fille a surtout besoin de réfléchir, de mettre de l'ordre dans ses idées. Elle doit se rendre compte qu'on lui demande ce qu'il y a de mieux pour tout le monde et surtout pour elle. Il s'agit de sa vie. Je le sais, mon amour. Ah, mais tu sais, mes sentiments sont mitigés. Adrien est un bon garçon. Il veut du bien à Paulina. Il n'est pas responsable de ce que sa sœur peut faire. Inès, dans cette vie, parfois les innocents payent pour les coupables. Il vaut mieux couper le mal à la racine. Je suis sûr que Paulina parviendra à surmonter ça comme elle l'a déjà fait quand Camilo est parti étudier à New York. Oui, Gonzalo, mais là, ce n'est pas la même chose. Ils n'avaient pas le même âge, ni la même situation. C'était différent, mon amour. Inès, cessons de parler de cette histoire. Il faut y mettre un point final. Les Olmedo causent toujours des histoires à notre famille. Ça suffit.
Allô? Adrian, Ah, mon amour, comment tu vas? j'ignorais que tu serais là. J'allais laisser un message à Karen, je pensais que tu serais avec ta sœur à l'hôpital. Ne me dis pas qu'elle va mal. Non, je te rassure. Roulietta va bien, elle est hors de danger. Raimé est resté avec elle à l'hôpital. Heureusement que ça va. Elle nous a fait vraiment peur. Oui, elle nous a fait très peur. Et toi? Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu es triste. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as peur? Non, je vais bien. Mais il faut qu'on se parle. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas te le dire au téléphone. Je préfère te voir en personne. Peut-être on peut se voir demain à 10h à la plage? Oui, bien sûr. Mais dis-moi quelque chose. Oui, mais demain. Pardon, mais il faut que je raccroche. Estamos solos, desato tus besos prohibidos. Cuando estamos solos, despacio me elevas muriendo en tus labios, bandidos. Cuando estamos solos, puedo ver que tus ojos son míos, tan míos. Otra vez me vuelvo loco por tocarte y voy desvistiendo tus ganas de amarme y poquito a poco logras atraparme entre tu pecho y tu espalda. Esa voz que me seduce el alma y voy descubriendo mil formas de amarte, perdido en tu cuerpo que es una obra de arte. Cuando estamos solos, la luna solamente es de los dos. Es de los dos. Adrian, mon cœur, je savais que tu viendrais me voir. Je n'avais pas l'intention de venir. Mais j'ai besoin d'une explication. Je t'en prie, ne me juge pas. Écoute, Roulietta, je te suis sincèrement très reconnaissant. Pour tout. Ton amour. Toute ton affection, toutes tes attentions. Alors ne me fais pas de reproches. Mais hein. cette façon que tu as de m'aimer est en train de m'étouffer. Oui, tu non. me traites comme si j'étais une chose qui doit rester sous contrôle, sous ta domination. Et ça, je n'en peux plus. Ne me dis pas ça. Cette femme a réussi à tuer ton amour pour moi. Elle t'a monté contre moi, et au lieu de m'aimer comme tu devrais, tu vas me haïr. Tu vas me mépriser. Personne ne me monte contre toi, ça tu le fais toi toute seule. Non, avec non, tes non, actions. Non. Écoute, tu es ma grande sœur. Et je t'adore et je t'aimerai toute ma vie. Mais si tu continues comme ça, tout ce que tu vas obtenir, c'est m'éloigner de toi pour toujours. Non. Ça non. Bon, ça, alors non. laisse-moi faire ma vie. Oh. Comme je le veux. Avec qui je veux. Non, avec elle, non. Paulina est la femme que j'aime. Non, C'est la femme non. avec qui je veux passer le reste de mon existence. Pourquoi tu ne veux pas le comprendre? Fais voir. Mais qu'est-ce que t'as ici? T'es tombée? Tu t'es fait mal avec quelque chose? Que s'est-il passé? Bonjour, mademoiselle Paulina. Ah, mon petit est réveillé. Cello, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce qu'il a des bleus? Oui, c'est Edgar qui a frappé le petit. Ce n'est pas la première fois. C'est ce que je voulais vous dire hier soir.
Pardonnez-moi, Cello. Hier, j'ai été très mal. Désolée de ne pas avoir écouté. Non, ne vous inquiétez pas, mademoiselle Paulina. J'ai appris que mademoiselle Nouria a raconté à vos parents ce que vous nous aviez demandé à tous de ne pas dire. Je ne sais pas comment votre sœur l'a appris. Personne de la maison ne lui a dit. En plus, elle n'était même pas là quand mademoiselle Roulietta vous a agressé. Moi non plus, je ne sais pas comment elle l'a su. Bref, parlons plutôt de Mauricio. Est-ce qu'Edgar est dans sa chambre? Parce que je vous assure qu'il va m'entendre. Il semblerait qu'il n'y est pas. Mais vos parents sont au courant et monsieur Edgar va quitter cette maison. Et tant mieux. Mauricio et moi, eh bien, en fait, nous allons rester vivre ici avec vous. C'est ce qu'ils ont dit, c'est vrai? Oui. Oh, bienvenue. Bienvenue. Je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de ta compagnie, c'est de ta présence, c'est de ton amour. C'est de ton amour, que tu restes à mes côtés, c'est la seule chose. Je suis très veux. sérieux. Écoute-moi, je ne changerai pas d'opinion. Si tu veux que je reste dans ta vie, il faut que tu acceptes de voir un spécialiste. Non, non. Si tu ne le fais pas, tu ne me reverras plus. Comment ça? Non, je ne te reverrai plus. Non, 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 non. Raimé m'a dit qu'ils vont te laisser sortir tout à l'heure. Je viendrai te chercher pour que tu me donnes ta réponse. Oui. Bon, oui, mais ne t'en va pas. Adrien, ne pars pas. Adrien, je vais y penser. Ne pars pas, Adrien, ne pars pas. Je t'en prie, ne pars pas. Tu ne me fais pas confiance. Je te connais beaucoup trop. Je vais pas te faire un coup tordu, tu sais. Je vais personnellement m'en assurer, Edgar. T'as toujours eu envie d'avoir un garçon, n'est-ce Je pas? ne suis pas un homme qui a des regrets. Ne t'inquiète pas pour moi, tu veux? Inquiète-toi plutôt pour toi. Oui, je le ferai. Hé! Je pourrais partir tout de suite si tu me donnais le chèque. Pourquoi tu veux que j'aille à ton bureau? Parce que je veux que les choses se fassent à ma façon et je veux que nous ayons un avocat comme témoin de notre accord. Alfonso est en train de préparer tous les documents et le chèque certifié. Tu ne peux pas dire que je t'ai vendu le petit. Ça serait comme du trafic de mineurs. Tu pourrais avoir des problèmes. Ne viens pas me dire comment je dois faire les choses. Tu devrais le faire. Tu recevras la somme que tu m'as demandée et mon épouse et moi nous adopterons et donnerons notre nom de famille à Mauricio dans le cadre prévu par la loi. Alors, aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu vas le voir. Oui, je sais. Je préfère te prévenir. On n'accepte pas les retours. Mauricio a vécu un véritable enfer aux côtés de son père. Mais ça, c'est terminé. J'en suis très contente, maman. C'est une bonne nouvelle au milieu de tant de mauvaises. Hier soir, j'allais venir dans ta chambre pour te parler, mais ton père m'a dit de te laisser seule parce que tu devais réfléchir. Tu sais que j'étais la première à appuyer ta relation avec Adrian, mais s'il t'arrivait quelque chose à cause de cette famille, je ne me le pardonnerai jamais. Maman, je comprends que tu sois inquiète, mais c'est tellement injuste que vous me demandiez ça. Mon amour, tu sais, parfois la vie est injuste. Regarde la vie de Mauricio. C'est un enfant qui a un cœur en or et il a une vie vraiment dure, difficile, avec tellement d'obstacles. Tu trouves ça juste, mon amour? Non, maman, évidemment que je trouve ça injuste. Bien sûr que je souffre que tu doives renoncer à l'amour de ta vie. Je sais ce que ça représente pour toi, mais tu ne peux pas t'exposer à nouveau. Maman, un amour tel que celui que nous vivons, Adrien et moi, ne devrait pas avoir à se terminer ainsi, c'est vrai. Ce n'est pas juste que les éléments extérieurs aient plus de poids que nos sentiments. Bonjour! Quelle belle journée! Bonjour, chérie, comment ça va? Bonjour, Nouria, je vous laisse déjeuner. Tu ne vas rien manger? Je viens de prendre un thé avec maman, papa. Et pendant que vous prendrez le petit déjeuner et parlerez à Nouria de Mauricio, je vais faire ce que tu m'as demandé hier soir. Je vais me séparer d'Adrien. Bien. Mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Dis quelque chose, je t'en prie, qu'est-ce qui se passe? Adrien, il faut qu'on se sépare. Il le faut?
Mon père a appris que ta sœur a essayé de m'étrangler. Et il a menacé de la dénoncer et de l'envoyer en prison. Je ne veux pas qu'on se sépare pour ça. Moi non plus, je ne veux pas qu'on se sépare, mais je ne veux pas que ta sœur soit arrêtée. Je t'aime. Paulina, ne pars pas. Où est-ce que tu vas? Attends. Tu crois que notre amour, ce que nous ressentons, va disparaître? Non. Mais alors... On ne peut pas laisser ton père nous menacer, ni ma sœur continuer ses folies. Nous devons lutter pour notre amour, pour ce qui nous importe. Tu as raison. Tu as raison, mais il faut que je trouve un moyen de protéger notre amour, de le protéger définitivement. Oui, tu as raison. Mais que faire? Je sais. Nous allons dire à tout le monde qu'on est séparés. Et toi et moi, nous serons ensemble en secret. Dans la pénombre. Toi et moi, on va s'aimer en silence. Aquí amo que se cae.